La météo. Ciel couvert cette nuit et demain matin avec des pluies faibles et de la neige à partir de 1300 mètres, nous dit Météo France. Le vent est faible, il va s'orienter à la tramontane ce soir et se renforcer demain après-midi. Il atteindra 60 km/h en rafale en bord de mer et la tramontane, bien sûr, comme à l'accoutumée, va dégager les nuages. Les températures, les minimales de la nuit, 4 à 6 degrés. Les maximales demain après-midi atteindront 11 à 13 degrés en plaine. C'est Radio France Roussillon que vous écoutez, il est pile 18h, le journal Roger-Yves Domingo. Au sommaire de ce journal, le préfet de région, le président du conseil régional, celui du conseil général, parlementaires et conseillers, tout ce beau monde était ce matin à Perpignan pour décortiquer le prochain contrat État-région, le point avec Louis Monique. Demain, journée mondiale du sida, gros plan sur l'association roussillonnaise d'aide et de soins à domicile des personnes âgées qui depuis 3 ans prend aussi les malades du sida en charge. En rugby, première division, Bergerac attend de pied ferme Argelès, un voyage qui n'a rien d'une sinécure pour les Catalans. Bonsoir, préfet de région, président du conseil régional, du conseil général, parlementaire, conseillers régionaux et généraux. Il n'y avait que du beau monde ce matin à l'hôtel du département à Perpignan. À l'ordre du jour, le contenu du prochain contrat de plan État-région. En clair, il s'agissait de définir ce que l'État, la région, le département et la ville de Perpignan sont prêts à investir dans les Pyrénées-Orientales pendant les 5 prochaines années. On a donc par l'université, agriculture, mais aussi dossiers longuement épluchés, les routes nationales. Louis Monique. Pendant les 5 prochaines années, l'État, la région, le département et la ville de Perpignan dépenseront 745 millions de francs sur les routes nationales des Pyrénées-Orientales. D'abord, sur le nœud routier de Bourg-Madame. Les conseillers généraux espéraient que l'État financerait seul cette opération. Espoir déçu, le département devra y participer. Investissement aussi sur la prolongation de la nouvelle 116 avec surtout la mise à 4 voies au moins jusqu'à hauteur de Millas. 185 millions de francs sont également prévus pour le contournement de Perpignan par la Rocade Ouest, voilà qui permettra le désengorgement du pont Arago grâce à la construction en amont d'un 4e ouvrage d'art. Inscrite également au 11e plan, la déviation du Boulou et l'accès du port de Port-Vendre. Enfin, le réaménagement de la 114 entre Port-Vendre et Bagnols-sur-Mer restera dans ce secteur, mais rien n'est inscrit à prolonger cet axe jusqu'à Cerbère, car le gouvernement espagnol, lui, est en train de remodeler l'axe Figueres-Portbou. Le tout nouveau préfet de région, Charles-Noël Hardy, a annoncé que l'État investirait pour le 11e plan 892 millions de francs en faveur de l'agriculture du Languedoc-Roussillon. Les principaux axes, l'amélioration de la qualité, l'adaptation au marché et l'amélioration de la commercialisation. Demain, 1er décembre, journée mondiale du sida. Les associations, les médecins se mobilisent une fois encore pour rappeler que la prévention reste la seule arme contre l'épidémie, mais aussi, pour que l'on n'oublie pas, les malades du sida et les personnes séropositives. Plus qu'une autre maladie, le sida isole. Aujourd'hui, les médecins préfèrent retarder au maximum une hospitalisation. Sur Perpignan, l'association roussillonnaise d'aide et de soins à domicile aux personnes âgées a accepté de prendre en charge des malades du sida qui ne peuvent plus se débrouiller tout seuls. 12 aides ménagères de l'association ont suivi une formation spéciale au pavillon Pasteur de l'hôpital à Perpignan. Il s'agit avant tout de dédramatiser cette maladie et de rompre aussi l'isolement. Nadine Valero, responsable de ce service d'aide ménagère pour le centre-ville perpignanais. Ce sont des personnes qui sont atteintes du sida, donc qui sont fatiguées, qui ont du mal à accomplir leurs tâches quotidiennes, les plus simples, les plus courantes. Donc elles les aident dans ces tâches-là. Et puis moralement, elles sont pour eux une écoute, je pense. On se rend compte que certains aiment parler avec l'aide ménagère. Le but, c'est effectivement, je pense, retarder le plus possible l'hospitalisation. On s'est rendu compte que depuis, pour certains, à partir du moment où on a commencé à les aider, leur état de santé s'est amélioré. Et ils continuent aussi à mener une vie relativement normale. Pour cette journée mondiale du sida, les étudiants de l'IUT, GEA distribueront sur le campus universitaire perpignanais des préservatifs. L'association Aide de la Côte-Vermeille déposera, elle, dans les mairies de Cerbère, Bagnols-sur-Mer, Port-Vendre et Collioure de la documentation sur le sida, mais aussi des préservatifs. C'est peut-être le moment de s'en procurer gratuitement. Rugby, Bergerac, Argelès. Dimanche, Argelès.